Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 47. Bienvenue tout le monde. Wouh! Bonjour tout le monde. Hey, je t'ai rendu, je suis bien ici. Oui, c'est fun. Ouais, comme devant un micro, je suis rendu, je sais pas à l'aise, mais Rendu habitué. confortable. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est définitivement une amélioration Ouais. de l'épisode 1. Ouais. Je vais te convaincre un jour d'enlever ça des internets. Non. Non. Non, faut que ça reste là, malheureusement. Ouais. Ah, ouais, qu'est-ce que tu veux. Là, on est dans le studio, c'est de plus en plus beau. Chaque fois que je viens, il y a Oui. quelque chose de plus, une baseboard. Ouais, là, les baseboards sont mis. Il faut que je les peinture à cette heure. OK. Parce que il a fallu que je fasse comme des marques. C'est plus dans les bas. Là, Ah, que j'ai les pas. vois, là. OK. Des marques avec le Sharpie pour m'aider à couper Ah, les ouais. lignes. Ouais, je Ouais. pense d'habitude. À Ouais. moins que t'es vraiment, vraiment délicat et prudent. Là, Ouais, c'est ça. c'était tout le temps des retouches à faire. Ouais. Yeah. T'as pas Mais, planté de clous dans la main. Non. Bon, c'est. Ben non, Ça- ben je fais ça au nailer. Ouais. C'est la paix. Ouais. Oh, c'est la paix. Je pense que c'est Mario qui avait eu un nailer. Mario. Le père Renault. à Renault? Ouais. OK. Ça avait nailé la main. Voyons. Ah, là, ça a fait un mess. Quand ça? Quand ce Renault bâtissait son garage, je pense. Ah, ouais. La porte de garage était pleine de sang. Ah. Ouais. Sérieux? Ah oui, ça finit à l'hôpital, me semble, là, si je me souviens bien. Holy shit. OK. Ouais. Renaud va écouter ça, mais il va probablement Ouais, nous envoyer. On va nous corriger. Renault, c'était des photos. Je pense pas que je veux les voir. là. Il me semble que ça a pogné comme le gras de la main entre l'index et le pouce. Là. Il y Ah. a comme du mou. OK. là. Ouais. Ouais. OK. Bon. Nice. Hey, épisode 47, qu'est-ce qu'il y a à l'agenda aujourd'hui? Une couple d'affaires intéressantes. Ah, OK, bon, on va Yep. parler de ça. Ouais. On va commencer avec notre nouveau segment des fêtes et décès et faits, événements notables. Toi, tu fais les décès. Moi, je fais jamais les décès. Non? Non. Je pense jamais à checker. Ben, ça arrivait une fois qu'il n'y avait pas grand fête, il n'y avait pas grande naissance. Puis j'ai checké les décès, puis c'est là que ça se passait. Là. OK. Ouais, c'était une journée macabre du calendrier. Ouais. Je sais, tu vérifies vite fait toi aussi. Là, mais Ouais, ben c'est j'ai pas mal tout enlevé les autres que tu avais déjà. So, Ah, OK. on est bon. OK, j'en fais un. Oui. En 1596, René Descartes, le grand philosophe français qui a dit « Je pense, donc je suis Yes. Va avec ton prochain, ça donne à être mon prochain. ». Ah, OK. En 1685, le Yeah. grand compositeur, le plus grand de la période baroque, l'Allemand, qui s'appelait Jean-Sébastien Bach, Yes. qu'on a toute une passe de Bach dans notre enfance. Avec, Ouais. C'est lui qu'ils appellent Bach. Là. C'est pas l'autre plus jeune. Son fils est Aussi, un compositeur aussi, ouais. Il est encore né? Il est encore en vie? Non. Non, OK. Il est né dans les années 17. Ben, il me semble, y a-tu pas un autre Jean-Sébastien Bach? Bon, on a parlé, je sais pas. Il me semble dans des épisodes passés, il y avait Sebastian, John Sebastian. Ah, c'est ça. Mais c'est pas Bach. Puis c'est pas Sebastian Bach, le chanteur de... Il y a quelque chose. Ouais, Il y a ok, quelque chose. j'oublie J'avais le nom, vu des ouais. vinyles. Là, j'avais vu ce nom-là. Puis j'étais comme. Ok. Non, c'est pas le même gars. Non, ouais. chose J'oublie qui le nom, va- là, c'est un groupe de métal, là, c'est le chanteur. Ouais. Quelqu'un va nous corriger. OK. Oui. En 1811, le chimiste allemand Robert Wilhelm Bunsen, qui est le premier, ben lui puis un autre gars, qui a observé des éléments, qui a observé la lumière émise par des éléments quand ce qui les chauffe. So, c'est lui qui a comme qui a comme starté le spectrum analysis, qui est sérieux? fait pour savoir quelle sorte d'éléments qu'il y a sur les planètes. Puis ben pas les planètes, excuse, les étoiles. OK. Ouais. En utilisant la lumière. En utilisant la lumière. Oh, j'aime ça. Ouais. J'ai pas vu ça. Yeah! En 1878, la naissance de Jack Johnson, le premier champion poids lourd de boxe afro-américain. Yes. J'ai lu énormément sur lui parce que c'était un personnage important, non seulement dans la boxe. Là. Ouais. Lui, ça fait des écœuré toute la vie, puis il cherchait le trouble. Comme à cause c'était un noir, l'establishment, là, ça les tannait. Là. Ils voulaient absolument un champion de boxe blanc. Puis ils ont regretté d'y donner une chance, en tout cas. OK. Puis lui, il faisait exprès, toutes ses blondes étaient blanches. Puis il savait que ça tannait.
Puis ils ont toutes sortes d'excuses pour le mettre en prison. Il a fait de la prison pour des raisons inutiles, complètement ridicules. Ouais, c'est ça que c'était dans ce temps-là. J'ai tout le temps aimé une petite anecdote avec lui, c'est qu'il il aimait faire de la vitesse. Quand les autos sont arrivés, là, il a tout le temps aimé avoir des chars qui allaient vite. Puis il y a même Miles Davis qui a fait un album en hommage à Jack Johnson. Sur le cover de l'album, tu vois Jack Johnson avec 2-3 femmes blanches dans un gros char de... je sais pas quel modèle c'était ces années-là. Ben, lui, il se promenait en campagne, puis il allait vite. Okay. Puis il y a une police qui l'a arrêté, puis il a dit Hey, je te donne... tu vas trop vite, je te donne une fine, c'est 50$. Donne-moi ça. Jack Johnson garde dans sa poche, il donne 100$. Ouais. Puis il dit non, c'est 50$. Il dit, non, ben, si je suis plein de repasser par ici de la même vitesse, mais que je reviens. Nice. Ça, c'était le résumé de sa vie. Il est mort jeune dans un accident de char. Avec les chars qu'il y avait, tu peux. Non, c'est les chemins qu'il y avait. Les suspensions, ce temps-là. C'était quasiment comme. C'était lithique. C'est pour ça qu'ils appelaient ça des bateaux. Ça renaît comme des bateaux. Ouf, mais hein. Jeez. Pour revenir. C'était quoi? En quelle année? C'est pas chronologique. C'est en 1878. 1878, OK. C'est pas une fête, mais en 1870, le premier Africain-Américain a voté aux États-Unis. 1870. Excellent. Nice. C'est ça que j'ai dit? 1870? Oui. Ouais, OK. Après ça, je vais aller avec un autre. Là. Qu'est-ce qui est ta prochaine date? Ou tes fêtes sont pas chronologiques, toi? Oui, mais ça sort. Moi, après ça, c'est 1928. OK. En 1889, la Tour Eiffel est inaugurée. Nice! Ouais. Tout ça... OK, ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est le 31 mars. Oui. Right. Oui. OK. Après ça, qu'est-ce que tu as comme date? 1928. OK. 1918, le Daylight Saving Time start aux États-Unis. Oh, c'est beau! Ouais, ça pourrait finir là. Ouais. Pas. Après ça, 1920. 28. 28. Ouais. OK. 25, Jean Coutu. Mais pas le pharmaciste. L'acteur? L'acteur. Okay. Il a fallu que je check. J'étais comme acteur. Non. Ouais, j'ai connaissance de l'acteur Jean Coutu. OK. 1927. Ouais. Dave Hassinger. OK. Recording engineer. Record producer. Il a fait une coupe d'albums pour les Rolling Stones. Quelques-uns pour Jefferson Airplane, Mamas and Papas, Grateful Dead, Elvis Presley, Frank Sinatra, Monkees, Liverpool 5, Love Collectors, Crosby, Still, Nash Young, Jackson 5. Ça, je sais pas. C'est un ingénieur de son. Ouais. Producer, ingénieur. Et ingénieur, OK. Ouais. Intéressant. Couple d'autres de noms que je ne sais guère. Là. Seals and Croft. OK, ouais. Léo Kottke. Leo Cott, ouais. Kottke. The Blackbirds. Okay. Sweetwater. George Strait. Ah ouais, OK. Ouais. Il a fait le travail plein de monde, plein de styles. Je pense qu'il était comme... Il s'occupait comme un des studios RCA à Los Angeles. OK. Ouais. Yeah. Vraiment cool. Ouais. Là, on est rendu en 1928. Yes. Gordie Howe, qui est né. Un grand joueur de hockey, peut-être un des plus grands. Là, c'est discutable avec Wayne Gretzky. Le mieux, mais lui, c'était plusieurs générations avant. Qui a joué 26 saisons dans la NHL, puis 6 dans l'AMH, la World Hockey Organization. Pour un total de 32 saisons. Puis, je crois pour le fun, là, dans les années 90, il y a une équipe de la... C'est la Ligue internationale de hockey. Ça n'existe peut-être plus. Okay. Ils l'ont signé juste pour une game, juste pour dire qu'il a rejoué dans les années 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Holy Christ. Ouais. OK. Nice. Moi, mon prochain, 1948. OK. J'ai 1934. OK. Là, je vais avoir de la misère à dire ça. Là. Grigorievich. Ah oui, Grigorievich. Neliobov. Je sais pas. Un cosmonaute russe. Faisait partie des premiers 20 cosmonautes de l'Union soviétique. Es-tu vécu après le Space Program? Attends, je vais finir l'histoire. Il a été jeté en dehors du programme en 1963.
parce qu'il était for drunk and disorderly conduct. OK. Ouais. Puis il s'est suicidé le 18 février 1966. Ben, au moins, ça finit bien. Ouais. C'était peut-être un déshonneur pour il est né en 1934. Et si bas. Ouais, il était pas vieux. D'après moi, ouais. Dans le système communiste, ça aurait dû être un grand déshonneur d'être probablement discharged. Ouais. Suicide, quote unquote. I don't know. Suicided. Ouais. Qu'est-ce que tu t'en prochain? 48. OK. J'en ai 2. Herb Albert, 1935. Ah, ouais. OK. On a tous eu des albums de lui, puis on les a tous chutés. J'en ai encore un. Non, encore. Ouais, j'en ai un. C'est pas toute la marque. Ouais. Ça, je l'ai mis à cause le nom était freaking. OK. Sheila Dixit. Oui, alors. Chief Minister of Delhi. Épelle-nous ça. En 1938. D-I-K-S-H-I-T. OK, ouais. Comme il manque juste le C là, pour faire vraiment. Wow. Ouais. OK. Après ça, toi, c'était. En 1948. 48. Ah, excuse-moi, j'en ai 2 autres. OK, vas-y. 1943, Christopher Walken. Yes. Je peux pas te dire quoi ce qu'il a joué dedans, mais je sais qu'il est bon. Ah, ouais, je me rappelle pas juste de même. Mais je sais qu'il... Moi, sa performance la meilleure, d'après moi, c'est dans The Deer Hunter. OK. Avec Robert De Niro, of course. Roberto De Niro. OK. Puis il a joué dans plein d'affaires. Mais il me semble récemment, il a fait de quoi quand même assez récent. Je sais pas s'il y a des rôles sérieux encore. Il y avait un rôle assez mémorable dans Pulp Fiction, avec l'histoire de la montre la montre dans le popotin. Ouais. OK. 1944, Tomohiro Nishikado, un game developer japonais, le créateur de Space Invader. Oh, chouette! Un classique. Yeah. Okay. Fait là, toi next, moi, pour ça, c'est 1950. OK, 1948. Al Gore, vice-président sous Bill Clinton, qui s'avait présenté contre Bush Junior. C'était assez disputé, ça. Là. Ouais? Ouais, je me souviens, c'était big. Là. Ah ouais? Un peu pas si gros que la dernière élection, mais presque. Okay. Ouais. Ah ouais? Puis j'ai 1948 aussi, il y a Tis Van Lier. Van Lier. L'as-tu, ça? Non. C'est le flûtiste chanteur du groupe Focus. Oh! Tout le monde a peut-être vu le vidéo là, de la chanson Hocus Pocus qui fait une performance assez mémorable de Yodel. OK. Ouais. OK. Ça a venu viral à un moment donné, puis tout le monde dit « Ah, check-le, lui, il est weird. » Je connais ça. Nice. C'est Focus. Anyway. Oui, après, c'est toi. 1950. J'ai oublié de le checker, lui. Mais j'ai juste vu le nom du band qui était dedans. Ouais. Richard Hughes. OK. Hughes? Ouais. H-U-G-H. Hughes. Ouais. Hughes. Johnny Winter Band. Ah, ouais. Ouais. Ah, je connais pas. Je sais pas ce qu'il faisait dedans. OK. J'ai oublié de checker. Sorry. C'était les mics devant avant. Peut-être. Ça aurait dû, ouais. Parce que ça te dit rien, toi. Richard Hughes, non? Non? Pas rien de même. Ouais. OK. Johnny Winter Band, oui, c'est... Ouais. Ben, lui, je pense que sa band, c'était pas tellement upfront, c'était plus lui-même, je pense. Mais pour jouer avec Johnny Winter, je pense qu'il fallait être assez vertueux. Fait que... OK, ben attends une minute. Ouais. On peut checker vite fait. Richard. 50. Non, c'est pas lui, certain. Johnny Winter Band. Non, il n'y a rien qui part vite de même. OK. Weird. As-tu un autre? Les années 50? Puis ça, c'est 67 qu'il y a un événement. Moi, j'ai 1955, Angus Young. Oui. Yes. Guitariste, ben oui. De AC/DC. Yes. J'aime pas un grand fan d'AC/DC, puis je respecte AC/DC. Il y a un documentaire que j'ai écouté qui m'a fait mieux comprendre AC/DC, je me souviens plus du nom. Mais ouais, ils sont purs, puis ils sont... Ouais? C'est... comment je dirais ça? Sont crus, puis c'est bon. Ben oui. C'est du rock. C'est du bon rock. Ouais. Du bon rock pur. Ouais. En 1971, Ewan McGregor, qui était dans Star Wars, oui. épisode 1, 2, 3. C'est lui qui joue Dan Torrance dans Doctor Sleep. OK. Really? Ouais. Ah, ça doit être pas pire. Ouais. Qui joue le garçon. Ouais. Oh, wow. Qui est devenu adulte. Ouais. OK. J'ai vu ça, j'étais comme, oh, frig. Nice. Yeah. 1967, on revient un petit peu.
Jimi Hendrix brûle sa première guitare Hey, pour la première fois. dans un à spectacle Londres. à Londres. Ouais. Starter quelque chose. Hein, j'ai une couple de décès, vu nous autres, on OK. finit tout le temps ça. Là. J'ai quelque T'as chose d'autres d'autre événements? après. Ouais. Ah, vas-y. OK. Ça va être aujourd'hui. Kevin se fait vacciner. Yeah! Puis c'est la journée nationale des taters. Taters? Taters, ouais. Les wedges. OK. Yeah. Je pensais que c'était un groupe de... Non. OK. C'est des Taters. wedges, of course. tu sais. Nice. Yeah. J'en ai mangé l'autre jour. OK. Hey! En 1727, Isaac Newton décédait. Oh! Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ah, triste. Très triste. En 1980, Jesse Owens, un coureur olympique afro-américain, qui a OK. gagné 4 médailles d'or aux Olympiques de Berlin en 1936. OK. J'ai pas besoin de te dire que ça a fait chier Hitler en Moses qu'un afro-américain gagne des médailles, lui qui voulait show off qui était en pleine propagande de sa race suprême Oh, la Ouais. race aryenne. aryenne. Fait que ça a mis des bâtons dans ses roues. En 1993, Brandon Lee, le garçon de Bruce Lee, qui décédait sur le film The Crow avec... ouais. Il est décédé pendant qu'il recordait un film. Ouais. Oh! Il recevait un coup une balle de fusil. Wow. Puis j'ai vu ça sur Unsolved Mysteries. Je sais pas comment fiable que c'est. Il y a quelqu'un qui a changé le gun pour un vrai. Non, Non? c'est pas that Ok. dark. Ok. Mais I guess quand tu mets un blanc, il y a quand même une cartouche, un Bah cap. oui. Ouais. Mais quand ils ont tiré un blanc, ils ont fait un test, le blanc a sorti, ou je sais pas comment ça marche, la poussière a sorti, Ouais. mais la cartouche a resté, la cape a resté jamais dans le fusil. Ok. Ils ont remis un autre blanc, puis ça a projeté Oh, la non! vieille cape, puis ça l'a tué. Oh! Puis là, il y a plein de conspiracy parce que Bruce Lee aussi est mort d'une drôle d'affaire. Là. Ah, Tu parles ouais. d'un superhuman being qui est mort à cause qu'il a pris une Tylenol à un moment donné. Puis, Huh. ouais. Il y a une rue. Comment je dirais ça? Il y a des légendes qui disent parce qu'il a amené les secrets de son art martial là, aux États-Unis. Ok. Tu sais, il y a eu des curses. Des affaires. Ouais. Ouais. Curse. En 1995, la chanteuse Selena. Moi, Gomez? c'était. Ouais, hein? Non? Gomez? Non. Selena, c'était juste son nom. là. C'était une chanteuse latine là, qui avait percé aux États-Unis. OK. Je me souviens de ça, moi, c'est en 95 que c'était une grosse affaire. Il y avait eu un ouais? film avec Jennifer Lopez. Puis elle s'est fait assassiner par Oh. la femme qui renaît son fan club. C'est genre comme une Voyons. folle de Freak. Yale là, qui voulait être liée à son Jeez. idole forever. Ça marche, c'est une bonne... I tu sais, guess. comme le gars qui a On tué parle, John là. Lennon, là. Ouais. En le tuant, il est devenu lié à John Lennon pour l'éternité. Là, tu sais. Ouais. C'est exactement ça qu'il a, Ouais. qu'il a dit. Ouais. Jeez. En tout cas, c'est dark. OK. Et ça, sur cette note positive, on termine. Ouais. Une chose, j'avais oublié de parler avec Bruno la semaine Mhm. passée. Sabine Schmitz. Je Oui. sais pas si le nom dit de quoi. Continue. C'est une raceuse, Mhm. qu'on pourrait dire, je pense. Une coureuse automobile. Ouais, OK. comme vraiment comme des vrais races, pas du NASCAR ou, OK. ou des track races. OK. Elle est décédée le 16 mars, 51 ans de cancer. Ah ouais? Un cancer, ouais. C'était je dirais... Je pense... c'est elle... je sais pas si tu sais ce qu'est le Nürburgring. Non. Non, OK. C'est une grosse... J'ai envie de dire la plus longue track de race. OK. Ça, tu parles d'une race, genre une journée? C'est pas un circuit comme la F1, pis ça. Ben, c'est un circuit. C'est un circuit quand même, OK. Ouais. Elle avait un taxi Ouais. qui renaît à cette track-là. C'est une track vraiment populaire en Allemagne. OK. Ouais. C'est à Nuremberg, je pense, Ok. si je me rappelle bien. Une place que j'aimerais vraiment visiter, que j'aurais aimé prendre une drive dans son taxi. Mais Parce que tu ouais. peux. Parce que Oui, tu peux. Ouais, Tu peux. encore. Ouais, c'est ça. Ben Ok. non, plus à cette heure, elle est Ok. morte, là. Mais comme
t'as beau être le plus tough, là, mais ça a l'air qu'elle avait comme des puke bags là, dans son taxi. Parce drive. Elle drive sacrément. Puis ils disent que c'est elle qui avait le taxi le plus vite dans le monde. Et ouais. OK. So, c'était une BMW, je sais pas trop quoi, là, quel modèle, mais elle renaissait en sacrifice. Elle était bonne conductrice. Ouais. Puis elle avait comme le unofficial title de Queen of the Nürburgring. Ah ouais. Ouais. Elle faisait pas grand argent si elle allait vite de même. Les fares n'avaient pas dû être chers. Ouais, je sais pas. Si tu pukes pas, t'arrêtes, t'es free. Ouais. Ça dit, comme, cette track-là, là, je pense qu'elle est comme 14 ou 15 km. Attends, je vais checker juste vite fait, là. Nürburgring. Les Allemands aiment la vitesse. Oui. À moins que c'est Jesse Owens qui est en train de courir. 28. OK. Vite de même, là, je pense que c'est 28 km. OK. Ouais. So, c'est comme... Bon. Pour une racetrack, c'est là en sacrifice. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Puis, ils ont fait un estimé. Dans tout le temps qu'elle renait le taxi, elle a fait le tour 20 000 fois de cette track-là. Ah, ouais. Ouais. So, à peu près comme 1200 fois par année. OK. Ça, c'est fou. Et tabarnak. Okay. Ouais, ça, c'était une grosse perte pour le monde automobile. Mm-hmm. Elle était comme... Elle avait été à... Ben, elle a été... Je pense qu'elle était peut-être rendue co-host de Top Gear. Ah, ouais. C'est encore appelé Top Gear. Mais il y a eu The Grand Tour. Puis là, Top Gear va continuer. Top Gear. Ouais. Okay. Je pense qu'elle était rendue co-host, puis à un moment donné, comme avant, quand c'était... Hey, je me rappelle plus de leur nom. Les anciens co-hosts, les originales. Mm-hmm. Jeremy Clarkson. Là, ouais. Elle avait été là souvent aussi. OK. Puis, mais ouais, elle avait l'air... C'est sûr que Bruno aurait eu de quoi dire là-dessus. Oui, c'est ça. Okay. Puis il l'avait posté. Là. Ah, OK. Ouais. Non, ça n'a pas été médiatisé énormément parce que... c'est comme... Dans le monde. Ouais, c'est ça. Comme pour TVA, c'est personne. Là. Non. C'est ça qui est triste. Mais ouais, je voulais le souligner. Elle mérite ça. C'est bon. Yeah. D'autres choses? J'ai une petite histoire en parlant de Bruno. Là. Ouais, okay. Go. C'est Bruno qui m'a montré ça. Moi, j'ai jamais... Comme moi, en 87, j'avais 4 ans. OK. Puis je me considère relativement connaissant de l'histoire de Bathurst. J'ai lu des livres sur l'histoire de la région, comme Ken Smith, P.J. McCarthy, puis plusieurs livres. Je recherche tout le temps ce matériel-là. Mais j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là avant récemment. C'est Bruno qui m'a montré ça. Puis lui aussi, c'était nouveau. C'est un gars qui est quand même assez informé aussi. Je vais donner le backstory. Okay. C'est l'histoire d'un déraillement qu'il y a eu en 87 dans la région de Bathurst. OK. Il y a eu des affaires de fête. Là. Max a fait un post à un moment donné là-dessus quand c'était l'anniversaire de ça. Puis, c'est pas de quoi j'ai vu passer. Moi non plus. Non. Backstory, juste passer Bathurst, le chemin de fer, il se divise en deux. Il appelle ça le Nipisiguit Junction. OK. Il y a une section continue par Miramichi, Moncton, etc. Okay. L'autre section, ça donne 24 km de rail qui va jusqu'à la mine Brunswick. Qui n'existe plus. Là. Ouais. Quand la mine était en opération, il y avait des wagons qui transportaient du minerai 5 jours par semaine entre la mine Brunswick et Belledune. Ouais. Un fait intéressant là, que j'ai découvert en faisant de la recherche, cette section-là du chemin de fer a été construite au début des années 1900. Il y avait une mine de fer d'à peu près dans le même coin ce temps-là. Okay. Ça a été fermé en 1913. C'est pas 100% clair si ça a été fait ou non, mais les propriétaires, parce que c'était pas le gouvernement qui appartenait le chemin de fer à ce temps-là. Okay. Les propriétaires du chemin de fer avaient donné le OK d'enlever les rails pour utiliser le métal pour l'effort de guerre, des munitions, etc. Ah! Ouais. Nice. Je sais pas si ça a été fait ailleurs, mais ça aurait pu. OK. Je sais que c'est des métaux qui étaient recherchés. Ça fait du sens. Puis pendant plusieurs décennies, là, ce bout de chemin de fer-là, il était là, ça ne servait pas à grand-chose jusqu'à dans les années 60, quand la mine Brunswick a ouvert. OK. C'est ça. Puis en 87, c'est Wesley McDonald, c'est un ingénieur de 43 ans. Okay. 43 ans d'expérience, excusez. Il aurait dû être dans la soixantaine, 70. Ouais.
Puis à cause d'un manque de communication là, complètement niaiseux, là, il s'est retrouvé avec un nombre trop élevé de wagons. OK. Puis les breaks, ils n'ont pas pu ralentir l'accélération du train. Attends. Ouais. Le train, I guess qu'il y a une côte quelconque, puis ça continue à accélérer là, avec les lois de la physique. Là. Ouais. Puis il y a une break qui comme, contrôle ça à un certain point, mais là, elle a juste brûlé parce qu'elle n'a jamais pu contrôler l'accélération. OK. Puis tout au long de son voyage là, infernal, que ne pouvait pas breaker, ne pouvait pas arrêter l'accélération, il parlait avec un dispatcher. OK. Puis c'est impressionnant. Ça, c'est tout disponible sur Internet. C'est recordé, ça. Là. Voyons. Ouais, tu peux tout écouter ça, puis c'est stressant. Là. Voyons. Oh, les G! On le mettra sur YouTube. C'est sur YouTube, si on le mettra sur notre site. Ouais. OK. C'est impressionnant de voir comment calme le conducteur qui... Il n'y a pas grand chance de survivre ça. Là. Tu l'écoutes parler de ça, puis le dispatcher aussi. C'est un peu comme quand tu écoutes des tapes là, d'avion qui va crasher comme ils sont professionnels jusqu'à la dernière seconde. Ben, ils n'ont pas le choix. Ouais. En tout cas, c'est le genre de choses qu'il faut que tu écoutes pour comprendre vraiment l'ampleur de ce qui se passe. Là. Mm-hmm. Puis on mettra l'audio sur notre Facebook. Là. En tout cas, pas loin il y a un Y à la jonction de Nipisiguit, puis il y a une section qui tourne. I guess il y a une cimenterie, la cimenterie Saint-Laurent, pas loin, pas longtemps après ça. Okay. Puis après ça, il y a un autre tour. Tu vois des photos, il y a un curve à droite qui est un petit peu raide. Là. Puis c'est là que le train, finalement, il a déraillé en faisant en tournant cette croche-là. Il n'a pas pu faire le croche, il allait trop vite. À la fin, il allait 115 km/h. Oh! Qui doit être pas mal vite pour un train. Un train, ouais. Surtout ça va pas vite des trains. Non. Voilà. J'en vais passer par chez nous, puis ça va jamais... c'est à bien 80 km/h au max. Là. Ouais. En tout cas. Fait la locomotive comme telle, puis presque tous les wagons, ils ont tout typé sur le côté. Ouais. Puis le best, c'est le conducteur, il n'a rien eu. Presque rien eu. Il y a des photos de lui, comme à côté sur l'engine. L'engine est plein de vases. Parce que c'est arrivé dans le mois de mars. Puis tu vois comment il y a de la vase, de la neige, tout ça. Le plus de dommages qu'il y a eu, c'était comme après tout ça, là, il y a eu des enquêtes, puis sa carrière a été mise en jeu. Puis il a fait... je sais pas s'il a travaillé ever après ça. En tout cas, avoir un truck ou un 4 roues, là, j'aimerais aller voir cette section-là du chemin de fer. Là. Je suis le monde qui fait du 4 roues, là, passons là tout le temps. Là. Ouais. En tout cas, j'aimerais voir, à cause que j'ai lu un peu sur l'histoire. Là. Ça serait nice. Ouais. Et puis un site web, ça s'appelle Cyberspace World Railroad. CWRR.com. Je veux que tu le regardes vite fait. C'est un site web de 94. Attends, Cyberspace Rail. CWRR.com. CWRR.com. Juste se promener sur ce site web-là, qui a 27 ans de vieux, puis il est intact. C'est un méchant fun. C'est un voyage dans le temps. Avoir notre TV, là, ça serait un trip de passer à travers ce site web-là sur un épisode quelque temps. Juste mais comme quoi est-ce que... T'es-tu sur le site, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme d'intéressant là-dessus? Ben, c'est tous des nerds de train. Là. Comme l'histoire du déraillement de Nipisiguit, là. Il y a des chapitres par chapitre par chapitre. Ouais. Ah, voyons. Il y a des transcriptions de toutes les enquêtes qu'ils ont faites après. C'est comme si ils ont eu accès à plein d'informations. Puis ça qui me fait triper, le site est vieux. Là. Ouais. Il est très vieux, puis ça me fait rappeler comme les sites web. Puis il fonctionne encore. Il y a une couple de lignes qui est broke. Ouais, ça fait penser quand de temps. Il est construit en fonction du dial-up. Il n'y a rien qui est animé. Non, il load vite en sacré. Ouais, c'est ça. En tout cas, je mettrai, il y a une vidéo en plusieurs parties là, avec. Puis c'est bien expliqué. C'est mieux expliqué que je viens de le faire. Là. Okay. Ça vaut la peine. C'est un gros morceau de l'histoire de. Ouais. Les mines, c'est une grosse partie de notre histoire, puis ça, c'est une grosse partie de l'histoire des mines, parce que ça aurait pu mal tourner. C'est Mégantic. Lac Mégantic, c'était une horreur, ça fait... Mais tu demandes décédé à Lac Mégantic? Ah oui. Ouais? Ah oui, ça crashait dans la ville. Dans la ville. Ouais. Mais ça, là, ça aurait pu... Ce train-là, s'il aurait fait le curve, là, il aurait pu continuer à accélérer sans arrêter jusqu'à Miramichi ou jusqu'à... Il aurait pu se rendre à Halifax, là, who knows. Crasher dans une gare, puis ça aurait pu faire un mess. 42 confirmés, 5 présumés.
toi. Hein. Ouais. Je pense que ça a explosé le centre-ville. Puis c'est arrivé. Je pense que c'est comme une ville construite au centre de la Ouais, rue. pretty much. Ouais, tu vois que t'as comme la main road, puis t'as le feu. Ouais, non, c'était big, ça. Ouais. En tout cas, petite histoire. Jeez. OK. Je te passe le puck. OK. J'ai watché une vidéo. C'est de Veritasium sur YouTube. Okay. Je sais pas si tu watches les vidéos, lui. Non. Il parlait des conspiracy. Puis comme, je pense que c'était comme la première conspiracy de planned obsolescence. OK. L'obsolescence planifiée. OK. Premièrement, c'était un regroupement de compagnies de bulbes de lumière dans le temps. Ça s'appelait le cartel de Phoebus. Phoebus. Apparemment que les bulbes duraient trop longtemps. So, ils ont fait ce cartel-là pour dire, OK, faites du stuff qui brûle plus. Parce qu'apparemment, ils avaient comme les ventes chutaient d'année en année parce que les bulbes duraient trop longtemps. La technologie continuait d'avancer. Ouais. Puis, comme il disait ça parce qu'il y a ça, c'est une conspiration ou c'est vrai? Comme l'histoire que les compagnies disaient pour ça, c'était pour standardiser les bulbes. C'est de là que vient le socket. Ah ouais? Puis probablement une couple d'autres affaires. Mais il fallait que ça se fasse éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme le premier quasiment. C'est quasiment comme pas le choix d'être vrai qu'ils ont fait exprès de raccourcir la vie. Ouais. Parce que tu check, comme il y avait une chart que tu montrais la vie, comme le nombre d'heures qu'un bulbe dure, puis ça chutait comme pas mal beaucoup. Après que ça s'est formé. Ouais. C'est comme un petit tidbit intéressant de l'histoire. Parce que ça arrive souvent, là, comme dans les universités, là, quelqu'un qui est un petit peu trop bon fait mal paraître les autres. Les autres étudiants vont le ramasser dans un coin pour dire comme... Ouais. Tu baisses ton standard. C'était pas mal ça. Là. C'était pas mal... Un petit peu ça que c'était. C'était comme l'équivalent de ça, mais avec du monde qui fait des billions et qui veut continuer à faire des billions. T'sais. Ouais. Ça, c'est cocasse. Parce qu'un bulbe, ça coûte 1,5 $, mais quand c'est dans des médicaments qui peuvent guérir des maladies graves, c'est un petit peu moins drôle. J'espère que c'est pour te dire que qu'est-ce qui peut se passer derrière pour te former qu'on sait pas. Ah, on sait pas. Non. Which que... Ouais. Tu peux pogner des fridges des années, je sais pas quoi, là, qui marchent encore à cette heure. Puis faire un fridge de la misère à toffer 5 ans. C'est vrai, ouais. Ça n'a pas le choix d'être vrai. Avec l'inflation, un fridge est-tu le même prix qu'il était ce temps-là? Je sais pas. Faudrait checker. Faudrait faire nos recherches. Ça, là, je suis sûr que c'est partout sur Internet. J'aimerais ça avoir des produits, peut-être pour un prochain épisode, prends un certain produit de consommation normale, là, combien c'était. Comme, je prends juste, là, on collectionne les albums vinyles. Là. Souvent, on en trouve avec le prix original. Là. Full price, c'était le même prix qu'à cette heure. T'as 20$. Tu sais, pour un vinyle, quand tu faisais 20$ par semaine. Tu checkais avec l'inflation, comment ça se fait à cette heure. Ouais, genre, comment est-ce que t'as un fridge, comment est-ce que t'as une laveuse. Suivi, ou si c'est plus cher, ou c'est moins cher. Il doit y avoir des affaires que ça enflé raisonnablement. Sûrement. Ah, c'est bon. Ouais. Prends ça en note, puis on va faire je sais pas comment t'appelles ça. Un comeback. Un comeback. Hey, j'ai... je sais pas si tu te rappelles, au début de l'année, je disais que je voulais apprendre le code Morse. OK, fais le reste de l'épisode en code Morse. Ouais, non. OK. Là, je fais... Ouais. Oui? J'ai appris l'alphabet. OK. Ouais. So, prends ta plume, fais clic, clic, clic. Comme, je sais comme je vais dire A, OK, c'est ça, B, c'est ça, D, quand tu le sais, sans avoir de cheat de rien? Ouais. OK. C'est ça. Mais comme tu montes un code Morse raw, va falloir que je fasse ma chart avant pour pouvoir... Mais t'as compris. Mais il y en a certains que je me rappelle, c'est quoi, là? Mais ouais.
Comme il y a un site que j'ai découvert, là, peut-être je vais le linker, là, ça aide à... Comme moi, je pense que j'ai une mémoire visuelle. Mhm. Ça te montre, OK, ça c'est ça, picture ce site. OK. Comme A, c'est un arche. OK. Ça, c'est le type de l'épée, puis le bout de... pas l'épée, le type de la flèche, le point, puis le restant, dash. OK. Ça, c'est point dash. Ça, c'est quelle lettre? A. OK. Ouais. B, arch. OK. B, c'est banjo. Ouais. Ça, c'est dash, point, point, point. Ça, c'est le dash, c'est comme le corps du banjo. Puis les ça, frettes. point, 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 Okay. les frettes. Ouais. OK. Ouais. C, c'est candy. C'est 2 bonbons. C'est dash, point, dash, point. OK. Comme dash qui est la tige du suçant, puis le point qui est le suçant. Ouais. OK. C'est plein de stuff de même. Ouais. Ah, ben, c'est comme des mnémoniques. C'est comme ouais, ça, c'est ça. Puis ça te pratique plusieurs fois comme des mots. OK. Soit tu fais ça jusqu'à temps que tu te rends au bout. Ouais, c'est bon. Puis ouais. Puis je me le pratique dans la tête pas mal une couple de fois, une couple de jours, là, juste pour faire sûr que j'oublie pas. Je pense que quand on arrête d'apprendre, c'est le début de la fin. Là. C'est ça. C'est ça que... Ouais. C'est pas un... Le cerveau, c'est pas comme un muscle. Ça se travaille de différentes façons. Ouais. C'est drôle parce que c'est les synapses ou les connexions. Se font moins bien après. Ouais. Pour combattre ce decay-là tout le temps. Ah. Ouais. Je pense que oui. Ouais. En tout cas. Yeah. Veux-tu... T'as-tu d'autres choses? Ouais, ben il y avait Marc-André qui demandait... Ah oui, j'aimerais vraiment. Ouais. Marc-André qui demandait comment tu mines des bitcoins. Puis je sais pas si tu pourrais faire comme passer un petit peu de temps là-dessus. Ouais. Moi-même, je sais pas. Ouais, comme ils appellent ça miner, mais c'est pas vraiment miner. On s'entend là-dessus. Okay. C'est ta... Ben comme... Au début de Bitcoin, c'était comme ta carte graphique qui faisait des calculs. Mm-hmm. À cette heure, c'est rendu... Ta carte graphique est trop petite. Là. Il y a des ASIC à cette heure qu'ils appellent. Ça, c'est une abréviation pour plusieurs mots. Okay. ASIC, c'est... Application Specific Integrated Circuit. OK. Ouais. Ça, c'est des devices faits exprès. Comme dans le code Bitcoin, t'en as qui est fait exprès juste pour ça. Pour calculer le code de Bitcoin. Pourquoi ça te donne des bitcoins? OK. Dans le blockchain, t'as des blocs. Mm-hmm. Blockchain. Ouais. T'as des transactions. Mm-hmm. Quand que le monde fait un achat, puis ça. Puis t'as les miners qui fait les calculs pour te donner... Attends, c'est pour te donner le hash de... Le checksum, je pense. Le checksum serait le meilleur mot de cette transaction-là. OK. Checksum est pour valider la transaction. Qui est un code que tu as ta transaction, tu as ce code-là. Si que le code ne matche pas, ça veut dire que la transaction a été modifiée. OK. OK. Là... Attends une minute. Quand tu fais une transaction, OK. Ça l'envoie sur le blockchain. OK. Tout le monde qui mine leur computer calcule le checksum de cette transaction-là. Ben, tu donnes... Attends, je veux savoir. Ouais. C'est-tu que tu donnes tes ressources de tes affaires en échange de fractions de bitcoin? C'est pretty much ça. Ouais. OK, ben je savais, il y a de quoi faut que tu donnes en échange. C'est ça, là. OK, excuse, je t'ai interrompu. Ouais. Non, c'est bon. Il y a du stuff que j'oublie de dire. Okay. Ouais. Parce que tu comprends. Toi, tu comprends, là. Ben oui, Dumb it non. down, ouais. J'ai jamais vraiment checké, honnêtement. OK. Ben, j'avais comme un... Juste basic, là, OK. Mais ouais. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là. Mais j'ai lu un Explain It Like I'm Five. OK, ouais. De ça. OK. Une chance avec ça. Ouais. Puis c'est ça, chaque bloc qui est complété te donne un reward. OK. Te donne comme le... Ouais, je sais plus ce que c'est à cette heure, là. Mais mettons, au début du Bitcoin, c'était 10 Bitcoin par bloc qui est fait. Comme les transactions sont mises dans des blocs.
comme Ok. plusieurs transactions, blablabla, jusqu'à temps que ça fait un bloc. Puis après ça, il a envoyé un reward à Ok. tous les miners. OK. Est-ce que je m'en allais avec ça? Fait Esprit. un computer, là, ça prend quoi comme... c'est-tu des computers que le monde ont à la maison? C'est des grosses machines? Ben, comme les ASIC à cette heure, c'est des grosses machines qui sont comme 7-8 000 pièces. OK, c'est ça. Là, tu commences. Hein, Ouais, puis ça, je pense, je sais même pas de quand ça datait, là, ça, j'ai Ouais. lu, là, puis ça disait que c'était comme l'équivalence de comme 50 000 processeurs normaux que tu as à la maison. Là, ouais. C'est vraiment quoi fait spécifique juste pour ça. Ben, est-ce que le monde fait ça? Ou c'est devenu un marché? Bitcoin, probablement plus. C'est juste un market comme d'autres choses, Air Canada. Comme les ou- Bitcoin à cette heure, là, c'est rendu des farms qu'ils appellent. Ah, des ok. Bitcoin farms. Hmm. Le monde prend ces ASIC-là, OK. puis crame ça dans un entrepôt, les Ouais. font travailler, puis les autres, ils décollent, puis... Paye le bill C'est d'électricité. ça, OK. ouais. Fait c'est rendu comme, si tu veux miner des bitcoins à la maison, oublie ça, là, tu te feras jamais d'argent. Bon. Mais il y a d'autres coins là, qui est rentable encore. Que tu peux, pour Que tu peux l'instant, faire de l'argent. tu peux faire, Ouais. tu peux les miner. Il y en a que, c'est ça, ça, j'ai pas encore trop lu là-dessus. T'as Proof of Work, t'as Proof of... POW. Proof of... Et je me rappelle pas ce qui est l'autre. Yeah. Il y a certaines façons là, qui fonctionnent que... tu pourras jamais avoir de ASIC pour ça. Ah, Ouais. Sur ça, ces coins-là, tu peux encore les miner. OK, avec. ouais. C'est ça, là. C'est pour ça que tu peux encore. OK. Comme dans le cas de Ethereum, qui est le deuxième, si tu checkes les charts là, de toutes les cryptocurrencies, qui est comme le deuxième après Bitcoin. OK. Lui, tout de suite, je ne sais même pas quel que c'est, Proof of Work ou l'autre, là, il est encore minable avec des processeurs, des cartes vidéo, Mhm. pis ça. Puis il y a une raison pourquoi c'est les cartes vidéo la plupart du temps, c'est parce que les cartes vidéo ont des certains processeurs qui est plus spécifié, qui est plus meilleur à calculer des checksums et des hashes OK. que des processeurs normaux. Des CPU, Ouais. whatever. Ouais, comme dans le cas de Nvidia, c'est des coups de core Ok. qu'ils appellent. Hmm. AMD, je me rappelle plus c'était quoi. Ouais. Ok. Fait que... Fait que quelqu'un qui a un computer Là- qui a acheté au Staples, c'est mieux de l'user pour faire des emails que pas le toucher puis miner. Ben, oui, ouais. C'est qu'ils disent, comme l'hiver au Canada, l'hiver est fret. Mhm. Fait si t'as une bonne carte graphique, t'es gagnant de l'utiliser pour miner. Mhm. Ça te fait de la chaleur OK, ouais. que normalement t'aurais wasté ça aurait juste été Ah, demain, ouais. d'électricité OK. transmise en chaleur, tandis que là, tu la transmets en argent, puis un petit peu de chaleur Petit peu aussi. de chaleur. OK. Ouais. Fait dans ce cas-là, ça vaut la peine, mais c'est sûr que ça ajoute, ça va user ta pièce un petit peu plus. Hmm. Mais ça que le monde fait, des fois, il undervolt Mhm. la carte graphique. So, tu utilises moins de voltage dessus, so ça use beaucoup moins, presque pas. Mais ton hash rate, qu'ils appellent, le nombre de calculs que tu fais à la seconde, est meilleur. Ben, pas meilleur, excusez. Elle reste relativement pareil. OK. Ouais. Puis ça, tu peux underclocker aussi. Parce que il y a beaucoup de ces cryptocurrencies-là, c'est avec la mémoire qu'ils utilisent beaucoup. Comme qui calculent, I guess que je pourrais dire. Comme tu peux overclocker ta mémoire un petit Oui. peu, puis Ok. avoir un meilleur hash rate. OK. Fait que là, je sais pas si j'ai oublié quelque chose qu'il fallait que je mentionne par rapport à ça. Fait ouais, en gros, l'hiver, ça vaut plus Ouais. la peine que l'été. L'été, tu te fais juste de la chaleur d'extra, là, tu sais. Le peu que tu récoltes. Ouais. Il y a actually une Terminé, compagnie, tu je payes. pense, qui avait fait, qui vendait un ASIC miner pour Bitcoin Mhm. dans le temps. Puis c'était comme un calorifère. OK, ouais. So, tu mettais ça chez vous, tu mettais ça par terre. Ça fait actually penser à ça, je pense. Aïe. À mon calorifère que j'ai là.
t'avais des ASIC dedans avec des petites fans, puis tu pluguais ça minait, ça te faisait de la chaleur. Calorifère qu'un LAN card. Ouais. Fait, tu sais, c'est... Non, why not? Ouais. Quand ça vaut la peine. Ouais. C'est ça, le Ethereum va switcher à l'autre concept que là, que tu pourras plus miner avec des cartes vidéo. OK. Ouais. Ah ouais? OK. Fait ouais, ça le monde a hâte de voir ce qui va se passer avec ça. OK. Ouais. Bon. Yeah. T'as-tu compris, Marc-André? J'espère. T'as d'autres questions? Gêne-toi pas. Yeah. Ah oui! C'est ça que je voulais dire. Les rewards, à tous les temps de bloc, ils have, qu'ils appellent. OK. T'as le double de moins de rewards que toi. Ah ouais. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi ça prend de la valeur après un bout. Puis il y a certains coins que t'as un maximum que tu peux atteindre de coins. Ça, c'est units. C'est Bitcoin qui contrôle ça, qui gère ça. Bitcoin manage juste Bitcoin. Le reste manage le reste. OK. Ouais. Il y a une team derrière le Bitcoin. C'est qui a starté ça? Oui. Ils savent pas. Ah non? Le gars est sur un... Ben, moi, je pense pas que c'est juste un gars. OK. Je pense que c'est plus comme une team, puis ça s'en donné un nom pour que le monde cherche pour juste une personne. Satoshi Nakamoto. OK. Ouais. Qui serait sur papier le créateur de Bitcoin, mais si c'est pas quelqu'un, tu peux pas checker son Facebook, là. Non, c'est ça. C'est ça. Comme, puis je comprends, parce que de un, les banques aiment pas ça. Non. Fait que ça dérange plein de monde. Là. Ouais, c'est ça. Là. Tu veux pas que le monde sache que c'est toi qui as starté ça. Tu te mets une grosse target sur le dos. Ouais. Yeah. Je me demande si comme d'après les textes que le gars a écrits, comme sous ce pseudonyme-là... c'est pas un Asiatique. Non, c'est ça. Okay. Il utilise des termes qui seraient plus typiques à des personnes de l'Angleterre. OK. Ouais. Puis d'après les heures qu'il postait sur les forums pis ça. Ouais. Puis comme les heures plutôt qu'il postait pas. Dans le temps qu'il dormait. Ça donnerait comme entre 2 heures de l'après-midi puis 8 heures de l'après-midi. Qui fait pas de sens. Il y a personne qui dort de ces heures-là au Japon normalement. Ouais. Ça donne en plein comme au Royaume-Uni pis ça. Ça donne nuit. justement. Okay. Ouais. Mais ouais, moi je pense que c'est plus comme une team de personnes parce que ça. Je sais pas, à moins que c'est un esprit de bolé. Là. Ouais. Yeah. Je me demande s'il y a une conscience morale ou s'il s'inquiète pas de ça. Parce que c'est en train de devenir une monnaie qui est utilisée pour le black market puis le dark web. Puis, comme l'argent. Comme l'argent cash a tout un été aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. C'est utilisé pour le black market. Le US dollar aussi. Ouais. Je suis sûr que quelqu'un qui veut te vendre une arme pas enregistrée, il prend du US cash aussi. Ouais. C'est sûr. OK. C'est comme dans le cas du Bitcoin, c'est pas vrai que c'est pas traçable. Ah, OK. Ça plus legit que ça. Ouais, il y a un ledger, là. Ouais. Puis tu fais tes recherches. Puis je suis pas mal sûr que les FBI, CIA et tout ça là, ont des outils pour savoir. OK. Prêt pour la question du jaseux? Oui. Merci encore, Jonathan. C'est un concept que j'aime bien. Il y en a 3 aujourd'hui. Oh! All right. Elon Musk invente une machine à voyager dans le temps. Il nous contacte en premier pour la tester. Mon Dieu. Seule chose, il n'est pas trop smart parce que vous pouvez juste voyager avec votre famille 50 ans dans le futur sans savoir à quoi ressemble le futur. Sans âger de 50 ans, vous restez au même âge. Il est impossible de revenir en arrière. T'irais-tu? Moi, j'ai pas compris encore. Vous pouvez voyager, juste voyager avec votre famille 50 ans dans le futur. C'est une machine à voyager dans le temps. La seule chose que tu peux aller, c'est 50 ans plus tard. Puis tu peux sais pas à quoi ça ressemble. Probablement tu peux pas revenir non plus. Tu peux pas revenir. Bon, ouais.
Toi, t'arrives là, t'aurais 30 ans, ben ça serait dans 50 ans d'ici. Ouais. Faut que tu restes là. Non, j'irai pas. Non? Non. T'as mieux vivre avec les technologies qu'on a. C'est ça, c'est... Tu sais pas ce qui se passe. Ça peut être beaucoup mieux. Ça peut, comme que ça peut être encore plus pire. Ouais. Je sais pas. OK. T'as ta famille, oui, là, mais là, comme... Logistiquement, ça fait pas de sens. Là. T'arrives, le gouvernement, comme t'es qui, toi? Ouais. Lui, il est bon 50 ans passés, là. T'es comme, vrai, ouais, c'est moi. C'est pas mauve? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? OK, on va dire que dans ce cas-là que le monde sait que la machine existe, puis le gouvernement sait. Là. Ils t'attendent, puis t'as un gros accueil, puis tout, puis ils sont contents, puis il y a des muffins, puis... Ouais. Toute ta famille immédiate ou Ton monde, là. Ah, OK. Tout le monde... Non, ils disent juste la famille, ben... OK. Donc, on a déjà fait cette question-là, comme à quel point ça arrêterait, là. Donc, tout le monde que t'as besoin... Ouais. Que dans ta vie, là, disons. Si bol. Ah non, moi, j'irais pas, là, parce que j'ai tout ce que j'ai besoin ici, right now. Ouais, je pense pas. J'aimerais que quelqu'un le fasse. Pas moi. J'aimerais que quelqu'un utilise Si je le ferais, je m'achèterais des bitcoins avant. D'un coup, ça vaut. Bitcoin vaut 700 000 Ouais. Yeah. OK. Deuxième question. Mm-hmm. Vous êtes malheureusement chippé sur une île déserte pour le reste de votre vie et vous avez un choix à faire au niveau musical. Vous avez le choix d'avoir une table tournante. Oh. Puis là, il a mis entre parenthèses Guillaume, elle marche à l'énergie solaire. OK, là? OK. Avec la discographie complète de vos 3 artistes groupes préférés seulement. Ou un iPod avec Spotify, avec la bibliothèque musicale complète de l'histoire passée et future, qui est updatée weekly, mais ça ne contient pas la discographie de tes 3 artistes préférés. Qu'est-ce que tu prendrais? iPod. Ouais? Ouais. Quitte à pas avoir de... Parce qu'après un bout de tes vinyles, ils vont être scrap. Ouais, c'est vrai. OK. Fort des faits à jouer. Oui, OK. Moi, tout. Puis après ça, tu te retrouves avec rien. C'est ça. Hein. Mes artistes préférés, ça va changer, je pense. C'est ça, là. Ouais. Comme surtout, une autre affaire. Surtout des artistes comme Philippe Glass va mourir, va arrêter de sortir du matériel, puis on va connaître ce qu'il a fait. Puis, on va peut-être y retourner pour, de temps en temps, agréablement, puis ça, une revisite, là, mais tu sais, ça... Ouais. Ouais, OK. Je vous dirais la même chose que toi. Nice. L'iPod. iPod classique. Après que la vaccination de la COVID sera complétée, devrait-il avoir des restrictions aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Hey, tu veux nous mettre dans le trouble, toi? Genre, ne peut pas voyager sans le vaccin, ne peut pas être présent lors de grands rassemblements, etc. Pour les protéger de leur choix. Frig. Quand on sera tous vaccinés, là, on est seulement qu'une surface. Que si quelqu'un d'infecté nous a toussé dessus, nous, on n'est pas des incubateurs à virus, là, j'assume. Là. Ouais. Je pense pas que... Légalement, je pense Ils vont pas qu'ils peuvent... forcer. Ouais. Il va falloir... Tu peux pas empêcher le monde de voyager. Non. Ça, c'est sûr. Non, mais ils le font tout de suite. Mais... Ouais. Non, comme... Ouais. Non, techniquement, Attends, répète la question. Quand est-ce que la phase de vaccination sera finie? Oui. Tout le monde qui voulait être vacciné ont été vaccinés. T'es vacciné, eux autres qui se font pas vacciner. Faudrait-tu garder des restrictions pour le monde qui a refusé de se faire vacciner? Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ne veut pas se faire vacciner. Ouais. Rien que dans mon entourage, j'en connais 5-6. Ouais. Moi, ça me dérange pas qu'ils sont là. Moi, je dirais que oui, mais juste pour un temps limité. Ah ouais? Ouais. Par le herd immunity qui appelle ça, l'immunisation, ça inclut pas 100% de la population. Non. La majorité va aller... Je pense que c'est après... Attends, herd immunity... C'est quel pourcentage, ouais? Check ça. Ouais, je pense que c'est comme 80, 70 ou 80. Je me demande quel chiffre... Je sais pas si ça va sortir, ces chiffres-là. Là.
Quand les vaccins seront faits. Puis j'écoutais, tu le sortiras quand tu le verras. OK. Ça dit 95%, mais je suis pas ouais, sûr, c'est gros. moins que ça. C'est haut, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr, une fois que... Ouais. Il y a du monde clé à faire vacciner. Le monde qui est faible. OK. Depending on how contagious an infection is, usually 50 to 90%. There you go. Ouais. So, c'est ça. C'est OK, probablement... c'est atteignable. Vu que le COVID est plus infectious, contagious... Tu vas chercher, tu vas ça serait vouloir plus, trouver. ouais, Okay. Tu veux que le monde te fait plus vacciner. Mais ouais, c'est que tu tombes... C'est ça, tu tombes dans les droits de la liberté. Ouais. Mais en même moi, temps... je suis fort là-dessus. Garde, j'aimerais mieux que vous vous faites vacciner. Oui. Mais je vous empêcherai pas. Si vous n'avez pas de fièvre, je vous dérangerai pas. Là. Quand vous restez chez vous, si vous ne filez pas. Là. C'est ça. C'est comme un système que tout le monde gagne, c'est que tout le monde se fait vacciner. Ouais, ben... peut-être pas tout le monde. Je sais pas ce qu'ils préfèrent. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils préfèrent comme restriction? Comme les business privés pourraient empêcher le monde, parce que c'est privé. Tu fais ce que tu veux avec ta business. Ouais. Le gouvernement peut pas empêcher le monde. Ben, un spectacle dehors de U2, là, c'est le business pourrait être bloqué. Pourrait. Quand ça devient quelque chose de public, là, de gouvernemental, peu Publicly importe. funded. C'est ça, ouais. Là, faites-vous juste vacciner. Là. Ouais. Moi, je serais... Ben, c'est juste pour être l'avocat du diable, là. Je pense que je serais pour. Tu serais pour des restrictions? Ouais. OK. Juste pour parler au nom de ces personnes-là, là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à 100% aveuglément avec la science. Là. Non, c'est triste. Ben, nous autres, triste, on trouve mais ça c'est triste. bon d'une façon. Ouais. La science, elle a été à l'avance parce que le monde a questionné la science. La science, c'est des chiffres absolus, c'est la réponse, disons, quand t'as un problème, c'est jamais peut-être ça, peut-être pas ça, là, tu sais. En tout cas. Johnny, mets-nous pas dans le trou. Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est vraiment bon. Moi, il me reste mon coup de cœur musical. Si toi, t'as d'autres choses, vas-y. Non, j'ai pas mal tout passé. Mon coup de cœur est compliqué, là. Oh. Ouais. Fait? Ouais, ça va être long. OK. Ça va être long puis plate. Non. Veux-tu y aller avant? Ouais. OK. Moi, c'est... voyons. Dead From Above a sorti un nouvel album. Ah oui. Puis avant de sortir un nouvel album, il avait sorti un single de cet album-là que mon frère m'a envoyé. OK. Parce que j'avais dit ça, il y a un nouvel album de Dead From Above. Ça vient de ton frère, ça. Oui. OK. Ouais. Il avait été les voir à Moncton. OK. Quand ils étaient comme pas connus. Dans un espèce de petit bar qui dit que il y avait même pas de stage. Il n'y a rien de meilleur pour tomber en amour avec une band quand c'est les Woods. Comme il savait même pas qu'ils étaient là. Il est arrivé au bar, puis il était comme, qui c'est ça? Puis là, il a vu, c'était un que deux gars. Ouais. Puis comme il ce qu'il reste de la band. OK, ouais. Ouais, il m'a On parle de quoi? ça. D'une dizaine d'années passées? Là? Et facilement. Facilement, c'est ouais, ça. probablement même plus. Yeah. C'est ça, c'est leur single One Plus One. OK. De Dead From Above 1979. T'as envoyé le lien. Moi, j'ai écouté les 2-3 premiers tunes de nouvel album. Ouais. C'est-tu une des autres? Oui, c'est la deuxième. C'est la deuxième, OK. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est bien fait. Ouais. Ça, c'est comme des souvenirs. Ça sonne-tu? Moi, je me souviens pas assez bien de l'autre matériel, mais ça sonne-tu comme là? Ouais. OK. Ils ont évolué. Ça fait quoi, 5-6 ans qu'ils n'ont rien sorti? Ils ont arrêté en 2006, puis ils ont recommencé en 2000... Ah, tant que ça? J'ai envie de dire 2016 ou 2012. Ouais. OK. Ça, c'est en canadien? Ou? Ouais. OK, nice. 2 gars de l'Ontario. Excellent. Parle-nous donc. Je me demande si que Bruno les connaît. Ouais. Il doit être buddy avec eux autres. Buddy. Broke up in 2006. They reformed in 2011. OK. There you go. Ouais. Fait c'est un peu après ça. OK. Ouais.
Mais comme leur résumé, là. album, je pense que tu vas sur Spotify, leur comme top rated song, je pense de ce style-là. Mhm. Outrage is Now. C'est-tu. Ouais, Outrage is Now, c'est comme leur dernier album. Okay. Ben, avant-dernier. Avant celui-là qui vient de sortir. OK. Puis je trouve ça sonnait comme eux autres. Là. OK. Leur dernière, peut-être moins. OK. Mais quand même, moi, je l'ai adoré. Là. Ça brings back memories. OK. Ouais. Cool. Add it to the playlist. Yes. Allez écouter ça, ce playlist-là. C'est de plus en plus bon. Ouais. Vraiment bon. On se fait 4 piastres chaque personne qui écoute. C'est ça? Non. Non, OK. Hey, ça, c'est le fun. C'est drôle, hein? Frig. OK, mon coup de cœur compliqué, OK. c'est le groupe How I Became the Bomb. C'est une chanson qui est sur leur EP Adonis, qui est sortie en 2014. La chanson Oulé Ho. Oulé ho. C'est ça. Moi, j'avais pas écouté ça. J'avais découvert ça quand ça avait sorti, parce que je tripais sur du Dream Pop, du stuff de même. Oh, tabarnouche. Hein? C'est leur tune de l'album, ça. Ouais? Comment de views? 5 300 000. OK. Voilà. Puis l'autre Puis après? La plus haute après, c'est 115 000. Ah, si vol. OK. Ben, peut-être c'est ça, là, parce que c'était lié à quelque chose d'autre. Là. OK. Dans ces années-là, quand ça sortit, je m'intéressais beaucoup à l'art, au performance art, là, l'art de performance. OK, On, là, a je parlé, vois où tu t'en vas. ouais, on a parlé un petit peu. Puis une des grandes références dans ce style d'art-là, c'est Marina Abramovic. Mhm. Puis elle est active depuis les années 70. Puis elle a fait des affaires dans les années 70. Là. Je sais pas si tu as lu son wiki là, quand je t'en ai parlé. Non, j'ai juste vu qu'il y avait comme un... Il y avait eu un voyons. Comment ça s'appelle ça? Ah! Voyons. OK. Quand de quoi de mauvais arrive, Un pas un curse? outrage, mais Ah ouais, OK. un... Ouais. hey, c'est pas... J'ai pas Controverse. le Là, mot. avec- Controverse. ouais, OK. Controversy. Avec une affaire avec Microsoft. Ah, je suis même pas au courant de ça. En 2020, ouais. Ah ouais? OK, Ouais. ça, c'est après. Ouais. C'est après que ce que je te parle de. OK. Elle quelqu'un qui aimait foutre le bordel, pousser les limites de la société. Mhm. Comme il y a une des premières choses qu'elle a faites, c'est de l'art de performance. Fait, faut que tu sois là. Mhm. Genre, tu te rends, c'est pas tout le temps légal non plus. Tu te rends dans une salle industrielle à quelque part. Puis elle avait une grosse. La première chose qu'elle a faite, peut-être pas la première, mais dans les années 70, elle avait un ventilateur industriel, comme une fan. Ouais. Puis elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle marchait doucement par la fan en inspirant le plus d'air possible jusqu'à temps qu'elle passe out. What? Ouais, c'était ça sa performance. What? Ouais. Puis il y a une raison en arrière de ça. Là. C'est pour tester. Parce qu'elle le fait à chaque fois. Ouais. À chaque fois qu'elle le faisait, elle était de plus en plus. Son psychologique voulait pas qu'elle le fasse. C'est pas le fun. Ouais. Elle a essayé de combattre la peur psychologique versus la peur physique. Puis... Ouf. Non, c'est hipster un peu. Là. Tu peux passer hâte de respirer de l'air d'un ventilateur. I guess ça, au moins. I guess ça déplace beaucoup d'air. Ben, c'est comme un. Dépend quelle sorte de ventilateur. Ça, je sais pas. Peut-être un trop d'oxygène au cerveau, de quoi de même. Weird. Ouais. OK. Puis, une autre affaire qu'elle a faite qui a été pas mal controversée, c'est dans les années 70, elle avait mis. Il y avait un public, puis elle avait mis une table avec 72 objets différents. OK. Il y avait comme une rose, il y avait comme de l'huile d'olive, OK. des ciseaux, du miel, une plume d'oiseau, puis un couteau, puis il avait mis un fusil avec une balle dedans. Oh, shit. Puis son but de l'exercice, c'était de voir comment le monde agisse avec un autre être humain quand il n'y a aucune conséquence sociale. Parce que c'était clair d'avance. Là. Moi, je vais là, comme... Faites ce que vous voulez avec mon corps, là, tu sais. OK. Fait, au début, le monde trouvait ça cute, comique, tu sais, il la chatouillait, puis Ouais. faisait rien de trop grave. Ben, c'est comme si l'humain est devenu, comme le public, une fois qu'ils ont compris, regarde, on fait ce qu'on veut. Là. Ouais. À la fin de l'exercice, là, qui a peut-être duré une couple d'heures, comme ils l'ont strippé, ils l'ont coupé, ils l'ont insulté, ils ont craché dessus. Ils ont tout fait sauf la tuer. Là. OK. T'sais.
Puis elle était battue, mais elle était comme contente que l'exercice a fonctionné. En tout cas, je divague, là. Ça, c'est Marina Abramovic. Puis, dans sa carrière, il y a un autre artiste, puis il a vécu une histoire d'amour vraiment comme incroyable. Puis ça s'appelait Oulé. Ouais. Puis, ils ont décidé, à un moment donné, juste pour l'art, ils ont décidé de se séparer. Puis, ils ont fait un performance art avec ça. Mm-hmm. Ils ont été chacun à une extrémité de la muraille de Chine. Ils ont marché, puis ils se sont rencontrés au milieu, puis ils se sont embrassés pour la dernière fois, puis ils ne sont plus jamais revus. Ça, c'est dans les années 80. OK. Puis là, dans les années 2010, là, elle avait, je ne sais pas où c'était, en Europe, je pense, elle avait une exposition qui s'appelait The Artist is Present. Ce qu'elle faisait, elle était assise à une table, elle starait quelqu'un dans les yeux pendant 1 minute. Elle se baissait la tête, quelqu'un venait, elle se levait la tête, elle les starait dans les yeux. Il y en a qui riaient, il y a du monde qui venait émotionnel. C'est comme... C'est bizarre quand quelqu'un te stare et dit rien. T'sais. Ouais. Mais à un moment donné, elle s'est levée, puis c'est Oulé qui était là. OK. Puis tu vois dans son visage, comme ça a inspiré ce groupe-là, puis ils ont fait une chanson qui s'appelait Ouléo. OK. Puis ça que ça dit dans les paroles, tu t'écoutes les paroles, là, And your eyes could only say Oulé. Après ça, quand il est parti, là, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, là, un étranger, puis elle starait dans les yeux, mais tu vois dans son regard qu'elle n'était pas revenue là, encore. Elle avait besoin d'un moment. Là. En tout cas, cette vidéo-là, c'est le vidéoclip du groupe, si je ne me trompe pas. Là. Puis, OK. Ben, ça que tu nous as envoyé, c'était-tu... L'actual thing. Là, Chanson-là? Chanson-là. OK. C'est un beau... Ouais, non, puis... Si ça te fait pas une émotion, t'es mort par en dedans, là, parce que c'est beau. Là, OK. Ouais. Mais je savais même pas si c'était sur Spotify. Tant mieux. Good. Oui. Parce que je sais rien sur ce groupe-là. Voyons. Non. Ils ont pas de wiki, ils ont pas de... Ouais. Cool. Il y a cette EP-là qui, tu vois une photo au début du vidéo. That's it. Ouais. Mais si tu dis qu'ils sont sur Spotify, je vais aller écouter leur autre stuff. Ouais. Ils n'ont pas donner une couple de views. 3 albums. Ah, OK. Ouais. C'est vraiment unique comme musique. Puis la plus populaire, c'est celle-là. Hein? C'est celle-là, ouais. Mais ça me semble ça a venu viral, ça, à un moment donné. Là. Quand ça a sorti, là, comme... OK. J'ai cru voir ça sharé là, sur Facebook, des places de même. Ouais, tu check. Leur premier album, il n'y a aucune views de compter. Ouais. OK. Deuxième album, c'est comme 1000, 2000 par tune. Puis celui-là? Ça a donné... que c'est... Pow! 5 millions. Puis après ça, 100 000, puis après ça, 60, puis après ça, 43, puis après ça, 45. Jeez. Yeah. It went viral. Ouais. Hey, c'est magique, hein? Tout le monde a une chance. Ouais. Hey, ça serait une bonne question. T'aimerais-tu mieux avoir comme une disque... Tu serais un musicien, t'aimerais-tu que toutes tes tunes que tu sors en au moins 10 000 views, OK, dans, mettons, par mois? Ouais. Ou t'aimerais que t'as une freaking tune qui a 5 millions? Ah, c'est sûr. Tu te demandes à n'importe quel artiste, ils veulent être connus. Ils veulent être populaires. OK. C'est drôle à dire, là. Ouais. Comme un gars que j'aime beaucoup, c'est Gene Clark. Je t'en ai peut-être fait écouter déjà. Puis lui, il a fait des plus bels albums, les mieux produits. Ça a coûté des 10, 15, 20 000 $. OK. Puis toute la critique disait « Wow, quel album, c'est incroyable. » Ben, le monde n'achetait pas. Lui, il est mort dans la quarantaine d'alcoolisme, puis il n'a jamais pu comme, aller au-dessus de ça. Jeez. Peut-être il y aurait eu un one-hit wonder qui aurait été content de jouer sa toune à toutes sortes de vitrines, puis je sais pas. Peut-être qu'il est venu tanner de jouer toute la même chanson aussi, je sais pas. C'est ça. Là. Ça doit changer. C'est la prochaine vedette qu'on a, là. Oui. Je lui demande ça. Ouais. Tu lui demanderas. Ça doit probablement être Matt. Ouais. Parfait, cool. As-tu d'autres choses? Moi, je suis bon. Non, je pense que c'est pas mal... On en fait au moins 20 minutes. Ah, comme 1 heure. OK, good. Ouais, 1 heure 10. Ah, c'est bon. Yes. Ah, je suis bien. Quand on a du stuff, puis le studio, ça va bien, nos affaires. Ouais. Ah, j'ai hâte. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire une vidéo. Mm-hmm. Parce qu'il faut que je me prenne une caméra. Ah, ben,
Ça fait 47 épisodes qu'on attend. Pourquoi est-ce qu'on va pas juste... Toi, tu veux être the best du start, là? Ouais. Ça tente pas de faire de quoi avec un pas d'acheter cell, 15 000 caméras. Puis... Non, ben même avec un... Ben avec le cell, c'était pas si pire, là, mais j'avais pas mon cell. OK. J'aime pas ça. Puis t'aimerais pas une webcam, ben, une Logitech ou... Non, j'aime bien acheter de quoi que j'aurais plus qu'une utilité. OK. Ouais. T'aimerais pogner une Canon ou de quoi comme... Ouais. Je pense, comme so far, ça pointe vers la je pense que c'est la même que Johnny. OK. Ou peut-être pas, c'est la M200. Canon EOS M200. OK. Toi, tu justifierais acheter ça. Annick aimait ça aussi. Puis peut-être... Annick était in depuis un bout, là. OK. Ben, depuis un bout. Ouais. C'est ça. Ouais. Je vais sauver mon argent. J'ai déjà comme un 200$ de carte cadeau de Best Buy là, OK. Nice. que j'avais en bonnie dollars sur ma credit card. Ça. OK. Bon, tu vois. Il y a ça de fait. Ah, good. Un jour. Pour l'utiliser pour ça aussi. Ouais, sinon, on c'est restera audio. C'est pas grave. Ouais, c'est pas la fin du monde. C'est déjà ça. Mais on va tellement avoir un beau studio que... Faut show off. show off. Tu veux show off ton man studio. Yeah. Non, ça va être cool. Ouais. Ah Yes. ben, parfait. On forme ça? Forme ça. Allez, merci. Allez écouter nos vidéos sur YouTube. Moi, je vais mettre... je te promets de mettre de l'effort sur YouTube. Là. Okay. De mettre des liens, des tags, des affaires. Là, puis OK. à mesure que... Nice. Je sais pas. Si l'avenir est là, tant mieux. Ben. Ouais. On dit qu'il n'y a moins d'interaction. Là. Je sais pas, c'est-tu plus de trouble mettre des comments puis YouTube? Sur YouTube? Non, pas plus que Facebook. Puis... Dépend du monde. Ouais. Comme si tu check... Tu sais, ma mère, elle a un Facebook, mais elle n'a pas d'account YouTube. Ouais. Là, en vrai, c'est plus une affaire de... Si elle n'a pas de compte, on ne peut pas commenter. Ça fait une view. Ouais. So, en tout cas, commentez où ce que vous voulez, mais commentez. C'est sûr. C'est fun de savoir que vous avez... Ouais. Yeah. Fait que, si vous avez des bonnes questions aussi, gênez-vous pas, comme Marc-André. Là. Ah, Marc-André, c'est sharp. C'est toujours le fun. On peut faire nos recherches de nos bars, puis après ça, vous donner ça, bing, bang, boom. Ouais. Du mieux qu'on peut. On apprend énormément, puis c'est le fun. Ouais. Excellent. Yes. C'est beau. Fait que merci tout le monde de nous écouter, puis on se reparle la semaine prochaine avec... Je sais pas. On a du monde qui s'en vient, puis sinon, on sera tout seul. OK. Bonne nuit, bonne journée. Bonne nuit, bye-bye.